L'iPhone SE 3e génération, il y a vraiment beaucoup à dire sur cet iPhone, le look d'un ancêtre mais les capacités des plus nouveaux modèles. Je l'ai testé et je vais te partager tout ce qu'il y a à savoir dans cette vidéo. Il existe en 3 couleurs, minuit, lumière stellaire ou product red. Moi ici j'ai la version minuit et la première chose que tu remarques en fait quand tu le prends en main, c'est que tu as l'impression d'avoir une copie exacte, d'apparence en tout cas, de l'iPhone SE 2e génération. Alors, tu reconnaîtra sûrement ce design avec le bouton en bas de l'écran qui fait office de lecteur d'empreintes et l'écran de 4,7 pouces qui rentre donc parfaitement dans toutes les poches. La même étanchéité à l'eau. Il n'est pas compatible MagSafe, mais tu peux le charger par induction. Il ne s'ouvre pas avec Face ID. Ici, tu as bien le lecteur d'empreintes et il est disponible en 64 Go, 128 Go et 256 Go. C'est plutôt cool vu que l'ancienne version s'arrêtait à 128 Go. L'appareil photo est en théorie resté le même avec son capteur grand angle 12 mégapixels, mais qui sur ce modèle a été amélioré question logicielle, entre autres grâce à la puce A15 Bionic qui va faire plein de calculs en arrière-plan pour avoir une meilleure qualité et un meilleur rendu. Le mode nuit a été amélioré grâce au Deep Fusion qui va analyser chaque pixel séparément pour avoir plus de détails et des textures plus vraies. Le Smart HDR4 va perfectionner la luminosité, les couleurs et les contrastes. Et on a aussi le style photographique qui a été ajouté à la caméra. C'est plutôt cool, tu vas pouvoir modifier le chaud et le froid et de cette manière te créer tes propres filtres avant même de tirer ta photo. Pour le reste, ça reste une très bonne caméra qui tire aussi de très bons selfies. En vidéo, j'ai remarqué une légère amélioration face au soleil et quand on se trouve dans un endroit avec très peu de luminosité. Tu as pu le voir dans les exemples précédents, les différences ne sont pas énormes, il faut vraiment aller regarder dans les détails. À toi de me donner ton avis sur la caméra en commentaire. Comme je viens de le dire, cet iPhone dispose de la puce A15 Bionic qui est la même que sur la gamme des iPhone 13 et globalement tout est fluide, rien ne bloque. J'ai joué à plusieurs jeux, c'est vraiment très agréable. En gros, question logicielle, vraiment il est au top, je n'ai rien à dire. Tu es sûr que tu pourras télécharger tous les jeux et applications que tu veux et qui tourneront sans problème. Apple n'a pas apporté d'amélioration à l'écran et bien que l'écran Retina HD soit lumineux et donne de belles couleurs, j'aurais quand même préféré avoir un écran OLED sur cette version, mais bon, peut-être qu'on le retrouvera sur la prochaine version. Les performances graphiques sont 1,2 fois plus rapides, c'est donc plutôt cool, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on remarque quand on joue à un jeu vidéo, il faudrait vraiment les mettre l'un à côté de l'autre pour voir vraiment une différence. On a la fonctionnalité double SIM, nano SIM et eSIM et l'iPhone est compatible 5G, ce qui veut dire que la vitesse de téléchargement hors Wi-Fi sera super rapide, bien sûr si tu te trouves dans un endroit où la 5G est disponible. En ce qui concerne la batterie, cet iPhone se charge de 0 à 50% en à peine 30 minutes avec un adaptateur 20 watts. À toi de voir si tu en achètes un ou si tu utilises un de tes anciens chargeurs car il n'y en a pas dans l'emballage. L'iPhone peut lire 15 heures de vidéo en continu, soit 2 heures de plus que l'ancien modèle. Et moi, je l'utilise déjà depuis quelques jours et je passe facilement toute la journée avec l'iPhone alors que j'utilise vraiment intensivement. Je regarde des vidéos, je joue à des jeux, je suis beaucoup dans mes mails. Voilà, par exemple, là, je me suis réveillé à 6 heures du matin, il est 12h10 et j'ai encore 75% de batterie. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je sais que je vais pouvoir passer la journée sans trop devoir m'inquiéter, quoi. Bref. Un nouvel iPhone avec l'apparence d'un ancien. Cet iPhone, son style, c'est quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Moi, personnellement, je suis très fan de l'idée que Apple reste proposer des iPhones avec cette taille d'écran et le lecteur d'empreintes. Je conseillerais cet iPhone aux personnes qui ne sont pas à la recherche du meilleur appareil photo ou du plus gros écran, mais vraiment quelqu'un qui a besoin d'un bon smartphone à utiliser pendant plusieurs années. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu connais quelqu'un qui est peut-être intéressé par ce smartphone, n'hésite pas à partager la vidéo. Et bien sûr, si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci dans le futur, je te propose de t'abonner. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.